Et bonsoir. Voilà. ODD au déjà dimanche 19 h, le 26 septembre 2021. Comment allez-vous? Je ne sais pas si certains reconnaissent les bus qui circulent à côté de moi ou l'architecture, mais ce soir, Dédé, le clown des ODD, vous parle depuis la belle ville de Bruxelles. Et vous savez que je partage souvent les initiatives de nos amis belges, wallons comme flamands, autour de l'agenda 2030. Alors je ne suis pas à Bruxelles pour directement être mobilisé autour de l'agenda 2030, mais quand même je voulais vous dire que je viens de vivre une après-midi extraordinaire avec les membres d'Agir tous pour la dignité Belgique, ATD Carmonde Belgique, et c'était vraiment un moment qui donne de l'élan. Alors un moment, c'est un moment de plus, hein, parce qu'on en a vécu plein cette semaine anniversaire de l'agenda 2030, et c'est un peu sur ces événements de la semaine dont je voudrais vous parler depuis Bruxelles. Donc voilà, que dire, hein? Est-ce que vous aussi vous avez vécu énormément d'événements, vous les acteurs engagés ODD ou ceux qui s'y intéressent? Moi, la semaine a été riche, hein. Elle a commencé par lundi, le moment ODD à l'ONU. Il paraît hein, que c'est dans les événements diffusés par l'ONU, l'événement qui a été le plus suivi de toute l'histoire de l'ONU. Évidemment, c'est grâce à la BTS Army, hein, l'armée des fans du groupe coréen BTS, qui a chanté depuis les Nations Unies Permission to Dance, qui est un beau titre, hein, pour la danse que nous avons à mener dans les 10 ans qui viennent pour réaliser l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et la promesse ne laisser personne de côté. Donc ça, c'était lundi. Et puis les choses se sont enchaînées au niveau international, comme au niveau européen, comme au niveau français. Et certains d'entre vous ont pu suivre tous les webinaires organisés par le ministère de la Transition écologique. Sous le titre saison 2 de la France en transition. Peut-être qu'un des événements très particuliers à noter ou en marge de cette France en transition, c'est évidemment la tribune signée par certains acteurs ODD dans les Échos qui demandent que peut-être on se mobilise d'une autre façon que juste de manière, on va dire, transitionnelle, c'est-à-dire que il ne s'agit peut-être pas d'une transition, mais d'une profonde transformation que nous demande l'agenda 2030. Et je vais pas vous le cacher, je suis de ceux qui croient qu'effectivement on est face à un défi bien plus grand que celui d'une transition, hein. Il s'agit, avec la promesse ne laisser personne de côté, avec l'approche holistique qui réunit tous les ODD dans un ensemble, et l'universalité, il s'agit vraiment d'une grande, profonde transformation qui nous est demandée. Et comme Yacine Kassim me le disait hier, pardon Yacine si je encore une fois maltraite ton nom de famille, me disait hier, en fait on n'a pas beaucoup de temps pour cette grande transformation et on n'a pas beaucoup de raisons de se tromper.
il faut absolument que dans les 9 ans qui restent maintenant, le travail de transformation soit mis en route et de meilleure façon qu'il soit, car c'est vrai que ce n'est pas le moment de se tromper. Donc ça, c'était mercredi, je crois. Donc cette tribune qui s'intitulait, si je me rappelle bien, Faisons 2030 en 2022, et qui nous remettait le doigt sur les exigences réelles de cet agenda 2030, en fait, était aussi une tribune pour dire, pour en appeler à tous les candidats à l'élection présidentielle de 2022 et à leur demander de se saisir de l'agenda 2030 comme réellement, comme boussole, non pas d'une transition, mais d'une profonde transformation. Voilà donc, nous voilà donc arrivés à mercredi, et puis après les choses se sont aussi emballées, hein, puisqu'il y a eu le grand sommet sur les chaînes, les circuits alimentaires à l'ONU, il y a eu le sommet Youth Action for SDGs ou SDG Youth Action, enfin bref, vous voyez de quoi il s'agit, de la jeunesse et de sa participation à cet effort collectif, ou aussi peut-être son élan que nous n'avons pas encore pour cet effort collectif. Et ensuite, il y a eu un moment inoubliable pour moi, un moment inoubliable. Je remercie encore ici Razak, l'agence pour la promotion des ODD, un webinaire réunion Zoom mettant ensemble des acteurs engagés ODD en France et dans nombreux pays africains, animé par une jeune enfant de 11 ans, Roxane, et conclu par Fifi la Lune, une autre jeune enfant, je pense, du Bénin, qui nous a complètement scotché. Fifi la Lune qui nous a dit à la fin de ce webinaire: les amis, il faut apporter les ODD aux enfants dans les villages. Il faut apporter les ODD aux enfants dans les villages. Je crois que ce visage de Fifi la Lune et celui de Roxane resteront longtemps dans ma mémoire comme un moment un peu magique de cette semaine anniversaire ODD. Puis est arrivé vendredi, donc avec le webinaire final La France en transition institutionnelle, et puis donc Barbara Pompili, très officielle, sur un fond bleu, drapeau européen, drapeau français, qui nous a évidemment parlé de l'agenda 2030 et qui, ma foi, de manière intéressante, a reconnu qu'il y avait une attente grandissante des acteurs ODD en France auxquels il fallait répondre. Voilà, donc c'est peut-être le signe 2021 de ce qui se passe en France, c'est que nos gouvernants se disent que peut-être la base commence à bouger plus qu'ils n'y pensaient et qu'il va falloir qu'ils se collent l'agenda 2030 un peu plus, qu'ils s'y collent qu'il s'y colle. Et voilà, vous savez que Jean Castex, il y a une dizaine de jours, a nommé Florence Provendier pour une mission spéciale autour de la mise en relation, en synergie des acteurs ODD en France, un peu une opération ODD 17. Et je serai heureux dans les mois qui viennent
de vous dire, et en parlant à Madame la députée Florence Provandier, de vous dire un peu plus de quoi il s'agit. On compte sur elle, comme Barbara Pompili, qui l'a nommé dans son discours. Et là, on n'était que vendredi, et je ne sais pas si après vous avez pu suivre un peu les événements de samedi. Alors samedi, le ministère de l'Éducation a tweeté un tweet qui signalait le jour anniversaire de l'agenda 2030. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder si d'autres l'ont fait, mais quand même, c'est un signe. Bravo le ministère de l'Éducation nationale, bravo à tous ceux qui sont engagés pour l'EDD et l'éducation au développement durable. Et maintenant, le défi, c'est évidemment de faire de l'EDD une éducation pas seulement aux questions environnementales, écologiques, mais une éducation au développement durable tel qu'on le comprend aujourd'hui, qui a des dimensions de justice environnementale, mais évidemment aussi des dimensions de justice sociale. Et là, je dirais que j'ai relu cette semaine cette fameuse phrase apparemment qui vient du syndicaliste brésilien, je crois, Chico Mendes, qui dit l'écologie sans une mobilisation pour la justice sociale, c'est du jardinage. Je répète, l'écologie sans... Et bon, bien sûr, dans ces mots, c'était sans la lutte des classes. Hein. Mais je serais plus politiquement correct, peut-être, en disant l'écologie sans la lutte contre les inégalités, l'écologie sans la justice sociale, c'est du jardinage. Donc, voilà pour le petit mot sympa de Chico. Et revenons-en à notre semaine ODD, car je crois que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Le monde s'est mobilisé vendredi pour la grève contre le climat. Et donc là, c'est vrai qu'on pourrait dire, mais en France, on est quand même complètement absent de cette mobilisation mondiale. Montréal a marché, Berlin a marché, Londres a marché. Les photos sont assez incroyables de voir combien de personnes se sont mobilisées vendredi dans le monde autour du climat. Donc là aussi, je trouve qu'en France, on devrait être dans l'élan du Stronger Together et participer à ces grands moments mondiaux. Alors un autre grand moment mondial, ça a été ce qu'on appelait Global Citizen Live, hein, le concert planétaire hein, qui a démarré je ne sais pas où, mais qui est passé par Paris hier soir. Et là, c'est vrai que moi-même, j'ai eu la chance d'y être parce que ça me concerne, hein, cette mobilisation sous le slogan Defend the Planet, défendons la planète, protégeons la planète, Defeat Poverty, il faut vaincre la pauvreté et Demand Equity, et exigeons l'équité. Évidemment, on retrouve les éléments forts de l'agenda 2030, mais ça m'a quand même un peu titillé de voir que dans cette soirée, très peu de références, sauf Aminadji Mohamed, hein, la numéro 2 de l'ONU, a fait forte référence à l'agenda 2030. C'est comme si cette grosse mobilisation s'était pensée sans référence au fait que c'est l'anniversaire des ODD et sans référence à ses propres racines, car en 2015, en 2016, en 2017, le Global Citizen Festival était clairement un moment de promotion de l'agenda 2030. Pourquoi ce n'a pas été hier? Je vais enquêter. Hein. Et pour terminer, que dire d'autre?
eh ben, que moi-même j'ai fait un petit événement spécial hier. Donc on est dimanche, mais hier c'était déjà samedi, hein, le temps presse, et il y a eu un live particulièrement intéressant à mon avis, mais c'est mon avis, donc ça vaut pas grand chose, hein, puisque je défends mon propre camp, mais il y a eu un live de 1 heure avec 2 invités très spéciaux. Le premier, c'est David Donohue, l'ambassadeur sage-femme, parrain, papa de l'agenda 2030, un des 2 négociateurs qui a mis d'accord 193 pays sur le texte de l'agenda 2030. Et puis ensuite, le père papa de Helix, ambassadeur graphique digital de l'ONU, notre ami Yacine, et donc de la fondation Helix, et qui tous deux nous dressent un peu un bilan et des perspectives d'engagement pour les années qui viennent. Alors je crois que je dépasse mon temps, je ne sais pas quelle heure est-il, mais voilà, depuis Bruxelles, je voulais vous dire que la semaine a été quand même très riche. N'hésitez pas à trouver une façon de soutenir cet appel qui s'appelle donc Faisons 2030 en 2022. Donc il s'agit d'un appel orienté présidentiel 2022 en France. Et pour terminer, je dirais que les événements ODD continuent en France, puisqu'il y a, je crois, ce qui s'appelle les rencontres du développement durable. Hein, je vais reposter sur notre page Facebook des liens, mais dès demain matin, il va y avoir des conversations autour différents ODD. Je crois que demain, il s'agit de la ville, donc plutôt l'ODD 11, mais aussi vers 11h30, je crois, vous pourrez entendre Najat Vallaud-Belkacem, qui est aujourd'hui directrice de One France et qui nous remettra en perspective autour des ODD et de 2022. Allez, on va petit à petit se calmer. Il y a aussi évidemment hier, et je voudrais vous inviter à aller voir des photos, hein, le festival des ODD qui s'est passé dans les Hauts-de-France à l'initiative de Jennifer de Temmerman, et qui apparemment a été un moment très extraordinaire dans une commune des Hauts-de-France, et plein d'autres choses qui vont venir à partir de la semaine prochaine. Je ne vous parlerai pas que de ça, mais beaucoup quand même de la journée internationale pour l'ODD 1. Vaincre la pauvreté, la fin de la pauvreté, c'est le dimanche, je crois, cette année, 17 octobre, partout dans le monde, journée internationale pour l'élimination, l'éradication de la pauvreté. Je ne sais pas où je regarde en fait, hein. Je ne suis pas sûr que je vous regarde vraiment bien, hein, aujourd'hui, mais je suis un peu fatigué, voilà. Donc à très bientôt, la semaine prochaine. Mobilisez-vous cette semaine et bravo à tous ceux qui ont marqué la semaine l'anniversaire ODD. Je sais qu'au Bénin ça a été extraordinaire, et que dans d'autres pays aussi ça s'est fait de façon très très spéciale. Allez, ciao ciao les amis depuis Bruxelles, bonne semaine à vous et restez mobilisés pour l'agenda 2030, les 17 ODD et la promesse, ne laissez personne de côté. Je vous fais la bise, Allez, ciao ciao.